Je voulais prendre la parole. Je pense que c'était Motivation. Ouais, Moi, motivation, donne-moi un peu la parole, s'il te plaît, frérot. Bonsoir. attendez là. Non, non, l'Afrique, vous ne pouvez pas ouvrir. Bangaman, I was here first. I'll say something real fast. I think that there's a debate that's about to start between motivation and other people. Je suis là pour parler de Junior Gombe. Je veux donner mon avis. Et après, je sais pas, c'est comme s'il y a un débat qui veut commencer. Je suis pas. Non, il n'y a pas un débat. Un débat de quoi? Il n'y a pas de débat. Ils sont en train de parler. Comment parler? Ah, ok, bon, voilà. Moi, j'ai eu l'opportunité de monter sur le live de Junior qu'il a fait plus tôt dans la journée. Et moi, ce que j'ai vu un garçon qui a peur et qui ne sait pas comment, il ne sait pas comment manœuvrer la situation. Et chacun peut avoir ses avis. Hein. Il y a les Matomba et beaucoup de personnes qui connaissent Junior personnellement. Moi, je ne connais pas le personnage, hein, mais j'ai eu l'opportunité de parler avec lui. Et je crois Maître Timba a fait cette même observation quand il a demandé à Junior, si tu as peur, si on t'a fait des menaces, tu peux dire ça devant nous tous. Les Camerounais ne vont pas t'abandonner. Donc, pour moi, Junior n'est pas un traître. Junior est un poltron. Il a peur. Et la peur, c'est quelque chose de normal parce que l'État est un monstre froid. Je suis d'accord. Est-ce que je supporte la peur? Non, je ne supporte pas la peur. Mais ma foi, j'ai la foi chrétienne. On dit celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et moi, je ne vais pas jeter la pierre à ce garçon. Je ne sais pas les menaces auxquelles il a fait face. Et je ne peux pas tirer à balles réelles sur quelqu'un parce qu'il ne veut pas porter les souffrances de tout un peuple. C'est une mission, c'est un fardeau, c'est une tâche qui est lourde à porter. Nous ne sommes pas tous des Oumyobé. Moi-même, je ne me suis pas levé, je n'ai pas mis ma vie ou la vie de ma famille en danger pour le Cameroun. Donc, je ne peux pas traîner dans la boue quelqu'un qui ne le fait pas. Mais à son niveau, Junior a amené des jeunes à s'inscrire sur la liste électorale. Et Tala, que je soutiens, à qui j'écrirai, à qui je ferai des dons pour son association, il a dit Junior, c'est un appel divin. Mais même dans la divinité chrétienne, chacun avait son rôle. Moïse a délivré les enfants d'Israël. Il y a Noé qui a construit un abri pour abriter les enfants d'Israël. Il y a Jésus qui a porté la croix du monde. Donc Junior n'est peut-être pas Jésus, mais à son niveau, il a fait quelque chose. Peut-être il a laissé en pleine route, en plein chemin, il nous a abandonnés. Mais nous voulons tous le changement. C'est ça qui nous réunit. C'est la raison pour laquelle on peut s'appeler frères. Parce qu'on a un objectif commun, c'est le changement du Cameroun. Et il y a un truc qui doit changer au Cameroun aussi, c'est le changement des mentalités. On a un État qui agit dans l'émotion, on a un État qui agit dans la rancœur. Et on ne peut pas copier cet État-là. Donc, commençons le changement au niveau du fait qu'on doit accepter que ce Junior Gombe a fait une part du travail, même s'il ne l'a pas mené à fin, il ne l'a pas mené à bout. Mais il a fait une part du travail et qu'on doit remercier ce travail-là. C'est vrai qu'il y a de la déception, mais il ne faut pas parler dans la rancœur. Il y a je ne tire sur personne. Il y a Alimba qui a dit ce petit va regretter si on coupe son pied. Ça, c'est la rancœur. Ça, c'est le RDPC. On agit par l'amour. On n'agit pas par la rancœur. Nous ne sommes pas d'accord sur le fait qu'un activiste, quelqu'un qui a été martyrisé par la police, demain se lève en tant que policier. C'est décevant. Mais on réagit par l'amour. C'est comme ça qu'on aura un Cameroun meilleur. Donc si Junior était Moïse, il a fait sa part du chemin, quelqu'un d'autre va le continuer. Junior est la preuve qu'on a un Cameroun corrompu. Junior est la preuve que quelqu'un peut partir en prison aujourd'hui, demain il sort policier. Donc Junior a fait quelque chose, c'est qu'il a ouvert les yeux des personnes qui l'ignoraient, même si nul n'est censé l'ignorer, qu'on a un Cameroun qui est corrompu. Qu'on a un Cameroun qui a besoin de nouveaux dirigeants, on a un Cameroun qui a besoin d'intégrité. Après, s'il a choisi de ne pas mettre sa vie en jeu, on ne peut pas lui en vouloir. On peut être déçu. La déception, c'est une émotion. On peut être déçu, mais on ne peut pas lui en vouloir, on ne peut pas avoir de rancœur. Donc moi, mon appel à tous mes frères camerounais, agissons par amour, soyons objectifs. Junior a commencé quelque chose qu'on a tous apprécié. Donc, si on apprécie vraiment ce que Junior a commencé, portons cette mission-là, continuons chacun à notre niveau
Et si un peu de tous, on met un peu plus de sensibilisation, on invite les gens à partir sur les listes électorales, on dénonce peut-être c'est-à-dire cette addition d'énergie vis-à-vis du pouvoir qui nous pétrifie qui nous a pétrifiés pendant 42 ans. Si on mobilise cette énergie-là contre le pouvoir et non contre un acte de déception, on ira loin. Ce que Junior a fait, je suis contre ça de tout cœur. Mais je ne jette pas la première pierre. J'ai mes propres défauts, j'ai mes propres péchés. Il a peur. C'est un poltron. Donc, mobilisons notre énergie sur le changement. 2025, c'est demain. OK, on est d'accord, arrêtons les potins. C'est-à-dire, le Cameroun, on aime trop les potins. Les gens veulent que Junior vienne et dise que, oh, on m'a fait ci au Sène, on m'a donné ci, on m'a donné ça. Il ne le fera pas parce que l'État, c'est un monstre froid. Donc, si vous pensez que Junior, c'était l'appel divin qui allait venir changer, bah, considérez que Junior a fait sa part du chemin. Il y a des gens qui sont montés sur son live et ils ont dit, moi, j'ai ma carte de lecteur parce que j'ai vu les vidéos de Junior. Après, il a choisi d'être un policier. C'est décevant. Mais est-ce qu'on va devenir alors comme le RDPC? Si quelqu'un nous déçoit maintenant, on le déteste. Si quelqu'un nous déçoit, on passe des heures et des heures et des heures à faire des potins, à raconter des trucs. Non. 2025, c'est demain. On a tous une mission commune, c'est de changer le Cameroun. Et pour que le Cameroun change, on doit changer nous-mêmes nos mentalités. Nous ne sommes pas dans la rancœur, nous sommes dans l'évolution. On a un objectif un peu plus grand que de se concentrer sur Junior. C'est vrai qu'on peut parler et tout, mais j'ai entendu des gens qui disent que demain, si tu es policier, quand le MRC va prendre le pouvoir, on va couper ton pied. On n'a pas besoin de ce Cameroun-là. Il y a déjà les Ibous, les Églisiens, les Sardinas, ça va en vrille, ça va en couille, si vous permettez l'expression. On n'a pas besoin que ça aille en couille, un peu plus loin que ça. Donc, on a un gouvernement qui agit par la haine, qui agit par la rancœur. Et si on veut gagner, si on veut changer le Cameroun, on doit changer le Cameroun par l'amour. Donc, avant de venir là et dire que c'est un égoïste, on n'a pas notre focus sur les égoïstes. Ayons notre focus sur Tala qui aide les handicapés. Allez, mettez la main dans le sac. Allez, il y a les handicapés à crédit. Il y a 15 handicapés qu'on peut aider à crédit. Moi, demain, j'ai envie de partir sur TikTok. Je scroll et je vois comment les gens sont en train de faire des lives pour parler de l'initiative de Tala. Je veux me partir sur TikTok demain et dire que, bon, Julien Gombe a invité les gens d'aller s'inscrire sur Elecam. Inscrivons-nous aussi sur Elecam. Parlons de s'inscrire sur Elecam. Je ne veux pas que les Camerounais entrent dans les potins et tout ce qu'il veut dire, c'est « Ah, maintenant tu as goûté le ngombo, maintenant tu regardes les gens de haut. Ah, comment tu es coiffeur, tu as la moto, ça ne nous regarde pas. » C'est loin de l'objectif. L'objectif est beaucoup plus grand que ça. Ne nous attardons pas sur « Oh, le gars, c'est dans la moto, c'est un bicycle. » Ça n'a rien à voir avec le changement dont on a besoin. C'est décevant, mais on gagnerait par s'aimer et aimer le Cameroun. Et en aimant, on ne peut pas jeter la pierre à Junior. Il y a un objectif beaucoup plus grand et c'est ce que j'avais à dire. Donc moi, mon message pour la jeunesse camerounaise, nous sommes sur une lancée de dénonciation, nous sommes sur une lancée de changement. Ne nous laissons pas distraire. Okay, thanks for your time. Bangaman. Attends, Bagaman. Mutombo. S'il te plaît, moi, il part déjà. Au revoir. Bon, merci de m'avoir invité. Ce que je veux dire au président, c'est que qu'il soit fort, parce que ce n'est pas facile. Qu'il soit fort, ce n'est pas facile. À l'heure, si maintenant il est traumatisé, donc il faut aussi essayer de comprendre le côté là. Donc, bon, Junior, si tu m'écoutes, sois fort quand même, hein, bro. Ce n'est pas facile. Sois fort. Ok. Au revoir à vous, merci. Mutombo, je laisse que tu restes un peu avant de partir. Attendez. C'est possible. Attendez. Mutombo, j'ai compris ce que tu as dit. Hein. Oui. Qu'il soit fort, mais oui. toi-même, sois aussi vigilant. À partir de merci maintenant, beaucoup. sois vigilant avec ton président. Ok? D'accord. Il est en d'accord, monsieur. De choses, il est sorti, il faut être vigilant. Je parle de ta vie maintenant. Hein? Je ne dis pas que tu dois l'inviter. Non, mais sois vigilant.
Et que, D'accord, Bangaman. et que ça ne vous décourage pas. On est avec vous. On va toujours vous soutenir. Surtout moi. Toi-même, tu sais, depuis le premier jour, je vous ai toujours soutenu. D'accord, Bangaman. D'accord. Bonsoir. Je peux parler, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir, M. Je ne sais pas qui. Attends, M. Je pense que c'est Motivation qui devait parler après, c'est vous. Si c'est possible. Ok. Ouais, ok, merci beaucoup. Parce que j'ai un problème de réseau là. J'étais d'abord sur le panel, après, je ne sais pas comment ça s'est arrivé pour que je puisse encore descendre pour une deuxième fois. Vraiment, je vous remercie déjà pour votre combat que vous menez. C'est ma première fois de monter sur votre panel et je vous parle comme ça là depuis le Cameroun. J'ai d'abord écouté Sylvanie qui a parlé, j'ai écouté Mutumba qui a parlé et la fille aussi vient de monter. C'est tellement pas me reconnaître, mais je vais vous dire, mes chers frères, nous qui sommes dans la JDC, je vais vous dire les choses clairement. J'ai été franchement déçu, pas par l'acte de M. Junior, par rapport à son travail. Non, je n'ai rien à y voir avec son travail. C'est un Camerounais tout comme nous. Quand chacun vient en politique, il a ses intérêts qu'il cherche. Ça peut être personnel, ça peut être aussi général. Ce que moi je voulais vous faire comprendre, c'est que ce qui m'a touché aujourd'hui, c'est le fait de voir M. Junior en train de faire un live en direct, alors que nous avons fermé catégoriquement tous les groupes, sans jamais parler. Parce qu'on a souvent le principe. On nous a dit, ne dites rien, ne faites aucune communication. Les gars, Même les TikTok, ne faites rien. On a respecté. En tant que motivation, s'il vous plaît, tapez le live en bas. I don't know, are you talking with an earphone? Vous êtes en train de parler avec les écouteurs, parce que ça peut me détruire les oreilles là. Il y a un bruit terrible qui sort là, mon frère. Vous parlez avec les écouteurs? Oui, je parle avec les... Si vous pouvez enlever ça, ça serait mieux. Hein? It's killing me. C'est bon maintenant là? Ouais, c'est bon maintenant, merci. Ok, seulement que moi maintenant je vais vous écouter à peine. Ce que moi je vous le disais tantôt, c'est que moi je suis au Cameroun et je vais vous le dire, je croyais qu'on avait affaire à un groupe vraiment très organisé, mais vraiment j'ai été déçu. J'ai été déçu en ce jour aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai vu M. Junior en train de faire un live en direct pour tel entourer des gens qui le connaissent. Je crois que la moindre des choses que moi j'attendais de lui, c'est qu'il puisse venir dans le groupe et nous dire, frère, voilà ce que le produit de combat nous a mené. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la fuite, peut-être il peut se retrouver. La première fois qu'on a fait la première réunion sur votre application que vous connaissez, si Mutumbo aussi le connaît, il a remonté sur votre panel parce que vous avez les problèmes. Et quand je suis monté, j'ai dit ce que j'avais dit. Et depuis ce jour-là, c'était frustré parce qu'il y avait peut-être M. Lafine qui nous mettait en garde par rapport à ce qui nous attend, tous les dangers qui nous attendaient. Moi, on s'est bien engagé. Monsieur, j'ai trouvé M. Maxignon qui nous disait qu'il fallait qu'on se lève pour aller apporter un soutien physique à M. Junior. Mais je veux leur dire à Maxignon qu'il faut qu'il comprenne une chose. Dans notre groupe, on n'avait pas besoin d'un financement qui venait d'ailleurs, non. On se battait par nous-mêmes. Moi, je vous parle comme ça, je suis depuis de l'Ouest, je suis de l'Ouest. Et la JDC est déjà à l'Ouest. Et moi, je vais vous dire clairement les choses. Je parle à ceux de la JDC. Si la madame la vice-présidente, parce que parfois vous pointez Junior comme si c'était le seul responsable qui fait les choses de cette façon. Mais vous aussi, vous êtes concernés. Que ce soit tous les gars qui occupent les grands postes au sein de cette association, vous êtes vraiment concernés. Vous fermez un groupe de personnes, une association, comme ça, là, vous n'êtes pas sur aucune communication, vous ne dites rien. La seule chose que vous nous demandez de faire, ne faites aucune communication, ne parlez pas de Junior, ne faites rien. On attend, à notre grande surprise, il sort et commence à parler sur le panel. Et je suis même surpris que tu montes ici là, c'est banal pour dire que ce n'est pas M. Junior qui a... Moi, on n'avait pas besoin de ça. Que ce n'est pas M. Junior qui avait apporté l'idée de la création de... On n'avait pas besoin de ça. Mais Junior, on peut s'en passer de lui. Là, maintenant, je vous le dis clairement, on s'en passe de lui. Ce qu'il a, c'était là. Clairement, il faut voir les choses. Même lui, là, il est en danger. Il est en danger. Le fait même qu'il accepte ce poste, je crois qu'il était même obligé de le faire. La seule chose que je lui reproche, c'est le fait de venir faire un live en direct sans passer d'abord par le groupe. C'est la seule chose que moi je lui reproche. C'est la seule chose. Et là, il nous a dit clairement, les gars, à travers ce live, il nous a dit clairement, les gars, je ne suis pas avec vous. Parce que j'ai essayé de forcer pour monter dans son live. Un monsieur que moi j'appelais à tout moment qu'on parlait, un monsieur que moi j'ai son numéro de téléphone, j'ai insisté pour monter dans son live. Et quand je suis monté, je lui ai dit deux choses. Tu te souviens de ce proverbe que moi je te disais toujours, la première fois que je suis monté. Le manque de moyens, c'est le plus gros moyen de réussir. Voilà ce manque de moyens-là qui te fait réussir aujourd'hui.
Et je t'ai encore dit que le malheur, quelque chose malheur est bien. Je dis bien quelque chose. Voilà quelque chose que mon père me disait. Quelque chose malheur est bien. Voilà quelque chose malheur qui est bien aujourd'hui. Il devait remonter cette association. Et ici, l'association au sommet d'un État. Mais tu viens faire live, mon frère, sans passer d'abord nous laisser un message d'encouragement. Je veux vous le dire, on doit faire une réunion sur de la JDC, si vous êtes à l'écoute. Parce que moi, je suis prêt de transformer tous mes membres que j'ai mis dans cette association pour créer une structure qui va maintenant militer pour un parti politique. Je vous le dis clairement, je suis prêt à le faire. Parce que moi, à l'Ouest, j'ai les gens qui me suivent. C'est tout ce que moi, je voulais dire pour le moment. Si vous êtes concerné et que vous savez que vous occupez les grands postes, je dis Mutumba, la fuite, et Sylvana qui était là, je vous le dis clairement, mettez-nous au travail et j'attends la réunion, je ne sais pas, au plus tard dans 3 jours. Plus tard, ça c'est juste une garde. Donc je vais marquer là. Broda, je vais te répondre. Je vais te répondre, s'il te plaît, pardon, une seconde pour répondre à mon frère qui venait de parler. On a bloqué la conversation dans le groupe parce que les gens envoyaient trop de messages haineux. Oh, sortons, allons tout casser, allons faire ceci, allons marcher. Et le téléphone de Junior était déjà saisi. Le téléphone de Junior était déjà saisi. On ne faisait qu'empirer les choses en laissant ces gens-là disperser des messages haineux dans le groupe comme ça. On devait dire que ça, c'est un motif. Donc, cette association-là que vous avez créée, c'est pour appeler vraiment à la révolte. Donc, c'est pour cela que Broda, on a bloqué toutes les conversations qui venaient de partout ailleurs. Parce que le groupe était devenu, Bangaman, je vous assure que ce groupe était devenu une poubelle. Attends, je ne t'écoute pas, Je dis que c'est vrai ce que tu dis là. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait qu'elle est sortie? Depuis qu'elle est sortie, dites-moi quel message et non qu'on a encore envoyé dans le groupe. Vous avez transformé, vous avez changé tout. On a accepté. Il est sorti depuis. Qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'il est sorti? Bon, je dis, on va Voilà, je vais te répondre. Je vais te répondre. Il y a une stratégie qu'on a mis en place. Je ne veux pas te dire ça ici. S'il te plaît, je vais t'écrire en IB. La stratégie qu'on a mis en place, je ne peux en aucun cas dévoiler ça ici. Sinon, vraiment, c'est qu'on est en train de courir dans le sac. Okay. Et ce silence-là, c'est une personne qui est très haut placé, qui nous a donné la stratégie d'appliquer. Donc, je ne veux pas venir ici dévoiler la stratégie de la JDC. Donc, on va continuer comme ça. Mais sache quand même que d'ici 1 à 2 semaines, tous les choses vont entrer dans l'ordre. Non, écoute, si tu dis attends, Mutumba, motivation, wait, motivation. Mutumba, cette stratégie, vous avez arrangé ça avec votre président? J'aimerais apporter quelque chose par rapport à ça. Non, nous n'avons pas arrangé avec le président. Ok, c'est non, nous n'avons pas. Non, nous n'avons pas arrangé avec le président. Nous n'avons pas arrangé avec le président. Parce que maintenant, on veut marcher maintenant dans la règle. La JDC n'est pas. Bon, en fait, je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais il s'agit quand même qu'il y a une stratégie. Oui, nous avons mis une stratégie en place et ça va porter ses fruits. C'est pour ça qu'on a bloqué le groupe pour le moment, mon grand. Ok. Donc, on va passer la parole à elle. Can you let me down so that someone else come up? I just don't know how to get out. Je vais descendre. Mutumba, je vais descendre. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je descends. Allô? Bonsoir. Ouais, en fait, j'ai trouvé votre live intéressant. Je suis montée parce que je voulais donner mon avis. Prenez-moi quand même pour mon dysfonctionnement, comme une petite sœur. Ce que je vais vous dire n'est pas forcément bon à entendre, mais bon, c'est mon avis. Je suis d'accord avec, je vais rejoindre le frère qui a dit qu'on n'a pas à en vouloir à Junior dans la mesure où on est tous d'accord que le Cameroun est une dictature. Quoi que l'on dise, c'est une dictature et c'est un fait. Donc aujourd'hui, le petit là, il est sorti, il a parlé. Il a parlé pour l'étoffer, on a dit écoute, tu te tais, tu fais ce qu'on te dit, et donc tu fais ce qu'on te dit, tu n'auras pas de problème. Il y a des yeux sur lui. Alors il faut tenir compte du fait qu'il ne faut pas le juger ou quoi que ce soit, il faut tenir compte du fait que sa vie en dépend, la vie des membres de sa famille, des gens qui l'aiment en dépend. Comme certains dans le panel, leur vie également en dépend. Donc ils ne peuvent pas prendre de position d'une certaine manière. Après, honnêtement, au Cameroun, on a un problème majeur, c'est l'individualisme. On va voter quelqu'un qui va aller au pouvoir, qui va s'occuper que de ses fesses, désolé du terme, et de ceux de ses proches. Il faut déjà combattre ça, c'est ça la première chose à combattre. Et le reste viendra.
Mais si on n'est pas capable de combattre l'individualisme et qu'on veut faire de grandes choses, on va tourner en rond, tout simplement. Donc, essayons de faire les choses bien. Déjà, j'encourage le courage et la motivation de mes frères camerounais. C'est rare, mais c'est un bon début. Beaucoup de courage, bonne soirée à vous, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ok, bonne soirée, Madame M, pour les concerts. C'est la parole à une autre quelqu'un pour un peu particulier. La faute, Gérard, je pense que c'est la fuite. La fuite est là depuis. Ok. Salut, salut à vous. J'espère que vous allez bien, tout ça. Moi, j'ai essayé de monter sur le live à Junior. Je sais pas si le mec il m'a pas vu, mais je pense qu'il m'a vu. Je pense qu'il m'a vu. J'ai demandé peut-être plus à 5 à 10 fois pour monter sur son live. Il m'a pas vu. La fuite. Excuse-moi. Hein. Moi, j'ai regardé ce live et ce que j'ai écrit en bas, à savoir où étaient les membres de vos ou bien c'est JDC. Mais parce que les gens qui montaient sur ces lives, j'ai compris que ce sont les mêmes gens qui ont donné cette concours, bien cette administration, admis à des polices à l'autre. Son nom, c'est même encore quoi? Junior. C'est ce que j'ai compris. Parce que les gens qui montaient là-bas, c'était pour lui donner des conseils et le retenir dans quoi il est. Parce que j'ai compris les choses. Oh, il faut saisir ces occasions, il faut entrer dans la police, n'écoutez pas les gens, ils sont là-bas en Europe. Exactement. C'était les mêmes personnes qui montaient ces manques. Donc j'ai compris que ce sont les mêmes gens qui l'ont donné cette truc de police-là. Ce sont les mêmes gens. Et ça serait toujours, chaque fois qu'il va faire son live, vous allez voir les nouveaux faces. Ils vont venir pour donner les soins devant les conseillers. Il dit que, comme tu dis là, grand frère, il dit que Junior, il a fait comme s'il ne me connaît pas. Même tous les gars de JDC, pour monter sur le live, c'était compliqué. Les gars qui sont même montés, ce sont les gars qui ont peut-être écrit en privé. Et il faisait monter les gars qui l'insultaient quand il était en prison. Moi, j'ai dit à Junior dans les messages que Junior, ce que tu es en train de faire monter, qui t'encourage là, il y a de cela quelques jours, il t'insultait dans les lives et dans les messages qu'il faut que tu dormes en prison, on doit bien te fixer. Mais j'ai dit à Junior que comment tu fais l'aveugle, frère? Je te dis depuis que ce sont que tu ne me fais pas monter. J'écris au gars que qu'est-ce qui se passe avec Junior? Pourquoi il a changé comme ça subitement? Le gars, il nous ignorait. Il faisait comme si on n'existe pas, comme si on ne l'a jamais écrit. Après, je me suis dit que peut-être il sait que son live est suivi, qu'il est en train de nous protéger. Mais j'ai essayé d'écrire au gars. Les gars me disent que même ils sont allés le voir, c'était comme si, mais que c'était compliqué même pour qu'il parle. Je me suis dit, merde. C'est Junior que j'ai connu ici ou sur une autre personne qui est sortie. C'est pour ça que moi je La fuite. J'étais dans un live d'où on est venu annoncer là-bas que Junior a demandé aux gars de continuer le combat. Moi, j'ai seulement souri parce que je connais ce qu'il veut dire, ce système. Et j'ai analysé les trucs. Pourquoi Junior est sorti si vite et son interview qu'il avait donnée. C'est là où j'ai réfléchi. Je dis, si le petit a demandé que les gars doivent continuer le combat, qu'ils sachent que qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Tous ceux qui sont dans ces mouvements, qui sont au Cameroun, soyez vigilants. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Je dis que grand frère, moi j'ai été étonné. J'ai été étonné de sa façon de faire, tout ça. Après, je me suis dit que peut-être comme ce qu'il a vécu, parce qu'il faut le dire, on l'a demandé de ne pas parler du mouvement, de ne faire aucune vidéo par rapport à ça, parce que ce sont les conditions qu'on l'a données. De ne pas parler. Mais Junior, si tu m'écoutes frérot, viens nous voir, viens nous écrire.
Parce que le live que tu es en train de faire, on s'est décidé de ne faire aucun live, de ne communiquer rien par rapport à ça. Tu es monté, on ne te juge pas. Le truc que tu as eu de la police, tout ça, tout ce que tu veux de la police que tu as eu là, moi, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème à toi. Que tu sois militaire, policier, je m'en fous. Mais je suis en train de te dire, ne fais pas l'aveugle, frérot. Ne fais pas comme si tu ne nous connais pas aujourd'hui. Tu nous as tous déçus. Il faut qu'on te dise la réalité. Parce que je monte aujourd'hui pour dire ça. Parce que après le live, je ne vais plus jamais parler de Junior. Non, Donc, ça c'est mon dernier live que je suis en train de faire. Après le live, je vais seulement observer les petits frères qui sont dans cette troupe. C'est tout ce qu'il veut faire. Mais lancer encore un live pour parler de Junior, non. Il a fait son troupe. Et moi, j'ai compris ce que j'ai compris. Et ça va rester comme ça. Bon, je vais seulement regarder comment les autres frères sont en train de faire. Mais encore lancer tout un live pour parler de Junior, non. Si il lance un live, il veut parler. Si il lance un live pour des choses comme ça, il veut parler de Roman Kota. Il parle de Junior, il a fait son truc. Et maintenant, on peut passer à une autre chose. c'est ça que Le combat qui continue, mais soyez vigilants. c'est ça que je vais laisser un message à Junior. Frérot, tu es mon frère. On s'est décidé d'être loyal. Quand on a fait le groupe, tout ça, ils nous ont mis tout ça, on a décidé d'être loyal. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu veux, nous on s'en fout. Nous on avance déjà. Je te dis déjà qu'on avance. Mais si nous on se plaint aujourd'hui de toi, c'est en fonction de ton comportement. Parce que depuis que tu es sorti, tu ne t'adresses pas la parole, tu ne viens pas vers nous, tu ne nous dis rien. Peut-être c'est ce qu'ils t'ont dit, peut-être c'est ce que tu as vécu. Mais il fallait quand même faire un geste. Tu es menacé, c'est vrai, tu as fait des trucs, c'est vrai. Ta sortie nous a beaucoup déçus. Et ta façon d'agir envers nous nous a beaucoup déçus. Je ne sais pas si tu nous protèges ou n'importe quoi, mais frérot, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que tu as vécu. On était là avec toi. Tous ceux qui t'encouragent aujourd'hui d'entrer dans la police, c'est ceux qui se moquaient de toi. Je suis en train de te redire encore. Pendant que tu n'étais pas là, les gars que tu as fait monter dans tes lives qui t'encourageaient, va à la police, ne les écoute pas. Ce sont les mêmes qui, quand tu étais en prison, ils t'insultaient, ils te crachaient dessus. Les mêmes que tu dis aujourd'hui, que tu ne les reconnais plus, nous, on t'a modifié, on a parlé. Je suis monté, Bangaman m'a connu à cause de toi. Je suis monté sur le live de Bangaman à cause de toi. J'ai dit qu'on t'a arrêté, je partais de live en live pour donner l'information qu'on t'a arrêté. Aujourd'hui, tu nous joues les ignorants, tu fais comme si tu ne nous connais plus, comme si on t'a jamais parlé. On veut monter dans tes lives, tu dis que tu veux quelqu'un qui est au Cameroun, qui a sa face sur son nom, comme si tu ne nous connais plus, comme si tu n'as jamais parlé avec nous. Frérot, je te redis encore, ceux qui t'encouragent aujourd'hui t'insultaient hier. Il y a beaucoup parmi les gars qui étaient avec toi qui ont perdu leur boulot à cause qu'ils venaient te voir au CED. Tu ne le sais pas, je te dis. Beaucoup parmi nous ont été insultés dans les lives parce qu'ils voulaient parler de toi. Moi, j'ai été insulté dans les lives. On me traitait de tout. On t'insultait de sauvage, je te défendais. Aujourd'hui, tu fais comme si tu ne nous connais pas. Je ne sais pas si tu nous protèges ou tu fais n'importe quoi. Mais je vais te dire, frérot, le chemin que tu prends, et je vais te dire sa clé. Si tu acceptes le bail ici, non, frérot, ne dis pas que jusqu'à quand ça va durer. Si nous, on te dit un mal, ça veut dire que nous, on n'attendait pas ça de toi. Je ne suis pas en train de t'insulter, j'accepte ton choix. Il fallait quand même venir nous voir, frérot, parce que tout le monde a mal. On a tous mal dans le groupe. On a tous mal dans le groupe. J'ai voulu monter pour qu'on parle 2 minutes, parce que ceux qui t'encouragent aujourd'hui, je te dis vrai, les hommes de trucs que tu as fait monter dans ton live, frérot, ce sont les gars qui t'insultaient. Essaye de regarder, parcourir tes messages et tout ça. Les gars t'insultaient. Ne les prends pas aujourd'hui pour tes amis ou pour tes frères. Frérot, fais attention à ceux qui vont venir t'écrire pour t'encourager pour le poste de la police. Frérot, tu dis qu'on parle beaucoup. Frérot, fais attention.
pour ceux qui vont venir t'écrire là maintenant pour te faire les amitiés, ils t'ont insulté quand tu étais en prison. Ils te crachaient dessus quand tu étais en prison. Ils faisaient les lives. C'est ça que les Yaoundéens veulent écouter. Ceux qui vont mourir la famille. Ils faisaient les lives pour te dénigrer, frérot. Fais attention avec eux. Aujourd'hui, ils t'encouragent parce que tu es de leur côté. Hier, ils t'insultaient. Ils te crachaient dessus. Ils nous ont insultés, dit qu'on est des terroristes, qu'on veut déstabiliser le Cameroun. Ils ont fait de toi un terroriste. Ils passaient dans les lives, ils disaient qu'on doit te fouetter, te faire ceci. Ne joue pas les amitiés avec eux aujourd'hui, frérot. Fais attention à toi. Fais attention à toi, frérot. Fais attention à toi. Parce qu'ils sont en train de te piéger. Bonsoir, déjà bonsoir à tout le monde. Désolé. La fuite. La fuite. Je sais. Bangaman, c'est-à-dire Bangaman, à un moment même où tu ne nous respectes pas. Junior, si déjà n'est pas fait, tout le mouvement ne peut pas tirer sur lui. Et c'est un petit qui est devenu tellement audacieux. Et avant, même, je vous dis, hein, un moment, moi j'ai parlé à Junior. Bangaman, je m'excuse d'abord parce que c'est moi qui devais avoir la parole. Ça fait aujourd'hui un mois, je suis malade jour pour jour. Le jour où j'entends qu'on a arrêté parce que j'étais connecté maintenant à ma machine et je passais rarement. Je te dis, je vois Stéphane, c'était sur YouTube parce que moi je suis plus sur TikTok depuis. Je te jure, j'ai pleuré les larmes. J'étais obligé hier, quand je suis junior, passer dans le live de Kamer Debout. C'était par ce quand je pense à Liberté là. Et se prendre des ailes. J'étais là. Et se prendre des ailes. Je te jure que j'ai pris mon téléphone, que mieux je meurs sur cette maladie qui me démange pour parler à ce petit. J'ai pris mon téléphone. J'ai allumé. Parce qu'on m'avait dit de sortir dans tous les réseaux à cause de ma maladie. J'ai allumé que merde. Aujourd'hui, je suis allé même dans son live où j'ai demandé à monter. Junior, moi je m'en fous de ton concours de police. Mais dès le premier jour où je suis venu, la première fois, je suis monté dans ton panel. Lorsque des gens sont venus tirer sur toi, on t'a soutenu. Et quand tu parlais, c'est-à-dire tu as toujours le visage baissé. Et je t'ai bien dit ce jour, est-ce que tu es sûr que tu ne trahiras jamais le combat? Tu as dit jamais, je ne vous trahirai. Aujourd'hui, tu as lâché tes frères. Tes frères du combat sont aujourd'hui pour un poste administratif. La vice-présidente était là. Attendez. Non, Junior, je vais te dire parce que depuis, je vais te parler. Ton censeur était là. Non. Si c'est à me parler, c'est pour que tu n'es pas différent de ce politicien. Il faut laisser ce que on fait comme ça, on te supplie. Tu n'es pas différent de ce politicien qui sont là pour les propres ventes, pour les propres intérêts. Mais tu as créé des frères. Tu as créé ces jeunes pour un poste administratif. Sonasson, il fallait laisser Junior parler. Je pense qu'on a parlé des heures et des heures. Mais il dit quoi il dit quoi? Il refuse qu'on lui pose des questions. Non, mais attends, même si il dit quoi ou bien il ne dit pas quelque chose, il fallait le laisser parler. Mais Bangaman, je peux dire quelque chose. Je peux parler. Toi, tu veux seulement la visibilité. Il fallait l'écouter. On ne veut pas l'écouter, mais comment on va comprendre quoi? Sonako, il fallait le laisser parler, frérot. Il fallait le laisser parler. Parce que ce gars est en train de jouer sur vous. Il vous manque quand même le respect. Tu vois, quand on parle, il dit toujours que c'est affaire va finir. Toi qui nous manque du respect. Mais Junior, c'est qui? Il vous manque du respect, frère. Vous êtes des combattants. Il a juste été votre capitaine, mais il vous manque du respect. Regarde comment il vous parle. Il vous dit que cette histoire, parce qu'il y a le message qu'il vous envoie en bas. Vous parlez beaucoup. Mais Junior, c'est qui? Mais Amando, attends un peu. Donne une minute. Tu sais combien de fois aujourd'hui on a donné le temps à Junior de nous parler? Allô? Pour nous comprendre. Non, attends un peu, s'il te plaît, donne-moi une seconde. Je voulais seulement dire, moi, je ne suis pas monté pour parler de Junior. Mais je voulais dire quelque chose. Quand il vient, il faut savoir une chose. Les gars, Alimba, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Oh man, on ne raisonne pas de la même façon. Quand je demande, laissez-le parler, je sais pourquoi je demande. On ne discute pas, on n'accuse pas sans écouter. C'est très important, tout ce qu'il dit, on fait notre propre analyse. Mais quand il ne parle pas, on est là seulement pour accuser, sans même l'écouter, c'est pas bien. Allô? Il fallait le laisser parler, Salimbo. Il fallait Pourquoi vous le coupez la parole?
Frérot, il Frère, fallait... Bangaman, je voulais un peu te dire, Bangaman, tu sais, tu es un monsieur du combat que même ce petit aujourd'hui qui vient dans ce combat, il ne fait pas le combat que toi-même tu as fait. Parce que les grands Marc Seigneur étaient là sur le panel. Des canons étaient là sur le panel. Les Wilfried étaient là en bas. Je dis, c'est-à-dire, il se prend, il est au tempo, c'est-à-dire, on a posé la question. On a dit, on veut te laisser, on veut t'écouter, Junior. On a dit à Junior, on veut t'écouter. Junior dit carrément, il n'a pas besoin. Quand Maître veut lui poser des questions, il se descend. Mais mes frères, bon, c'est-à-dire que comme le RDP nous a manqué le respect pendant 42 ans, on va se faire que nous manque maintenant le respect. On apprend quoi de plus? Sonasso, attends, laisse-moi te parler d'un truc, Sonasso. Est-ce que tu sais qu'il a été interdit de parler de tout mouvement et de toute chose? Il faut comprendre aussi, Junior. Il a été interdit de parler de tout. Vous n'allez pas lui poser les questions, il va répondre. C'est sa vie qui est en danger, pas la vôtre. Il donne... Non, attends, Alimba, laisse-le parler. Attendez, je vais lui parler, s'il vous plaît. Il y a un conseil à donner à Junior, pardon. Je vais dire quelque chose. Toi, quand tu parles, je vais d'abord parler. Je vais parler avant que tu vas parler. Toi, tout à l'heure, tu donnais les conseils, mais tu ne parlais pas comme ça, là. Je parlais toujours comme ça. Comment ça, il donnait les conseils, il ne parlait pas comme ça? Laisse finir. Comme tu as vu, il est venu, tu as peur de continuer sur la même lancée. Je n'ai pas peur. J'ai peur de qui? Vous faites marrer, vous, tout ça. Je n'ai pas de personne. Après la feuille, c'était moi qui avais la parole. S'il te plaît, qui finit? Moi, je vais Ok, je vais finir, je vais te donner. Moi, je le dis toujours. J'ai compris que Junior ne peut pas... Mais la fille, tu n'avais pas fini, tu vas encore dire quoi? Il y a pas de personne qui va parler ici, non? Attendez, laissez finir, non, je veux finir. La fille, il faut citer, on va passer la parole à Gérard. Je suis en train de dire, je ne reproche pas à Junior de ne pas parler et tout ça. Il a été interdit de parler. Moi, je reproche à Junior, il devait venir nous voir avant de faire sa sortie. Et de ne pas nous ignorer. C'est ce que moi, je reproche à Junior. Et je l'ai dit depuis le début. Viens à nous, frères, ne nous ignore pas. Parle ce que tu veux parler. Si tu veux parler pas, c'est ton problème. Mais cette sortie que tu as faite, tu devais nous dire avant de sortir. Tu devais venir nous parler de tout ce que je suis en train de te dire. Ce que les gars disent que je suis bipolaire. Je ne suis pas bipolaire. Que ça soit service de police, je m'en fous. Mais qu'ils ne prennent pas les gens dans son live qui l'ont insulté. Parce que nombreux parmi eux qui l'ont encouragé aujourd'hui dans son live, ce sont les mêmes qui l'ont insulté quand il était en prison. Aujourd'hui, ils font comme s'il aide beaucoup. Ok, merci la fille. Frérot, je n'ai pas besoin d'un concours de police. Moi, mon père est bien passé dans le gouvernement camerounais. Ok, bon, donc, ne fais pas comme si j'ai besoin d'un concours de police. À une autre personne. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Je salue tout le monde. Moi, si je monte, c'est pour dire ceci. C'est beaucoup plus pour parler à ceux qui sont des opposants au Cameroun. Parce que, on ne sait pas, les élections s'approchent, puis on voit beaucoup de trahison. Moi, je ne sais pas trop, mais il y a toujours eu ça au Cameroun, la trahison. Il y a des gens qui s'engagent, mais à coup de route, ils décident de se retirer pour leurs intérêts personnels. Le jeune dont on parle, Junior, moi j'ai suivi son live, j'ai suivi ses vidéos sur TikTok. Mais ce que moi je veux dire, c'est que ça dépend qui il était. Est-ce qu'il était un opposant politique? Il a juste donné son avis sur la condition de vie au Cameroun. Il a dit que ça n'allait pas bien, les jeunes souffraient, les jeunes étaient au chômage. Maintenant, si après avoir parlé, on a jugé qu'il avait mal dit, il avait mal parlé, il ne devait pas parler de ça, puis le gouvernement a décidé de l'arrêter, après le libérer, et puis on dit qu'il a réussi le concours de l'inspecteur de police. Moi, je pense que il est citoyen, il est camerounais.
Tout Camerounais fait un concours, peut réussir le concours. Mais maintenant, est-ce que c'est une récompense qu'il a reçue pour ne plus parler? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais moi, ce que je voudrais dire, je voudrais beaucoup plus dire à ceux qui aspirent gouverner demain. Parce qu'on est proche des échéances électorales. D'abord, je voudrais demander aux Camerounais de s'inscrire sur la liste électorale pour aller voter. Puis, maintenant, à qui faire confiance, qui voter? Parce qu'on s'interroge, est-ce qu'on peut encore faire confiance à un opposant? Est-ce qu'il y a encore l'opposition au Cameroun? C'est ça la question aujourd'hui. Parce qu'à voir ce qui se passe, à voir ce qui se dit, on voit des gens qui sont des opposants. Après, ils deviennent des partisans. Ça a toujours existé au Cameroun. Donc les gens qui vont dire, il m'a trahi, on comptait sur lui, il a dit des choses, on pensait qu'il était avec nous. Ça a toujours existé. Mais maintenant, comment faire? Comment faire pour changer les choses? C'est ça la question aujourd'hui. Parce qu'il y a des opposants, mais est-ce que ce sont des vrais opposants? Si Junior était un vrai opposant, pour ma part, moi je pense qu'on ne vend pas ses idées. On n'échange pas ses idées pour de l'argent. On peut les échanger pour sa sécurité. On peut dire que on est menacé de mort, ma famille, il faut protéger ma famille. Si on me dit d'arrêter de parler, je peux arrêter de parler. Mais jamais prendre de l'argent pour échanger ses idées. Peu importe, ça peut être des nominations, ça peut être n'importe quoi et après on reste tranquille. Mais c'est ça la trahison. Moi j'appelle ça de la trahison. Parce que même dans la Bible, Judas il a trahi Jésus pour de l'argent. Lorsqu'il a trahi Jésus, on lui a remis des pièces d'argent, puis il est allé remettre cet argent. Mais on a refusé de prendre cet argent. Il était déjà trop tard. Moi, je dis une chose, c'est que la trahison, c'est ça, les opposants qui font semblant d'être opposants, après ils deviennent partisans. Moi, je dis, le diable, il est fort et il ne donne rien pour rien. S'il vous a donné quelque chose pour rien, sachez qu'il va le reprendre d'une autre façon. Il va vous dire, vous n'allez plus parler de ça, vous n'allez plus dire ceci, vous allez maintenant parler pour nous, mais vous n'êtes plus libre. Vous n'êtes plus libre. Moi, je pense que il pouvait juste dire, après, s'il voit qu'il est menacé, il pouvait se retirer et rester comme tout citoyen camerounais, faire ses concours, travailler dur pour réussir. Lorsqu'on réussit de façon méritée et qu'on est droit dans sa vision, moi je pense qu'on n'a pas à être contrôlé. Des gens qui vont vous dire ne parlez plus de la politique, ne dites plus des choses contre le pouvoir, dites des choses que le pouvoir il est bien. Moi je dis vous n'êtes plus libre en ce moment. Donc c'est ça mon point de vue. Moi je dis juste que je souhaite vraiment qu'au Cameroun, il y ait vraiment des opposants, des vrais opposants. Parce que moi, j'ai eu à voter quand j'étais au Cameroun. Aujourd'hui, je suis à l'étranger. Et j'ai assisté à une campagne électorale. Ok, Gérald, il faut essayer de chuter et on va passer la parole à notre président. Merci pour votre question. Ok, bon, moi je vous remercie de m'avoir passé la parole. Bon, moi, je vais chuter en disant ceci. Vous qui créez des lives, je vois Bangaman, moi, je vous encourage à le faire. Je vous remercie vraiment pour ce que vous faites. Mais moi, j'aimerais beaucoup dire à mes frères camerounais de s'inscrire sur les listes électorales et d'être des hommes de principe. Moi, j'encourage beaucoup de gens qui sont des personnes de principe, des gens qui ont une vision. Maintenant, il y a des difficultés, mais face aux difficultés, moi, je demanderais aux gens surtout de se retirer, et si la vie est en danger, de se retirer. Et puis, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, thanks so much. Merci beaucoup. Bon, Gérald, il y a des gens en bas, je vais vous faire des samples
monter une autre personne. Ok, merci à vous. Merci, passez une bonne soirée. Ok, merci Gérard. Bonsoir. Ok. Merci, bonsoir à tous, bonsoir très chers compatriotes. Je vais vous donner ici ma vision des choses, qui n'est pas une vision d'émotion, qui n'est pas une vision entachée des pensées un peu subjectives, mais plutôt objectives. Il y a une fois, nous avons rencontré Junior, nous avons eu cause avec Junior dans un live, et je lui ai posé certaines questions pour pouvoir chercher à comprendre un peu quelle était la vision qu'ils avaient, puisqu'il était présenté comme le leader d'un certain mouvement qui s'appelait JDC. Et alors, il me faisait comprendre qu'ils sont en train de s'organiser dans ce sens-là. J'ai cherché à comprendre si c'était un mouvement déjà officiel ou bien c'était quelque chose de clandestin, c'était comment. Il a dit qu'ils sont encore en train de se mobiliser dans ce sens-là. Donc, ils sont quand même structurés à un niveau interne, mais qui ne sont pas encore officiels. En fait, officiels pour dire qu'ils ne sont pas légalisés en quelque sorte. Je voulais savoir si c'était un parti politique, une association, mais il n'arrive pas à me donner quelque chose d'assez clair là-dessus. Donc, déjà à partir de là, vous comprenez un peu que l'organisation, c'était encore quelque chose qui était encore d'être mis en place. Vous allez voir comment plusieurs membres de la JDC arrivent ici. Chacun dit ce qu'il pense en live de tous. Je lui avais suggéré en ce moment-là de pouvoir chercher. Mais si vous voulez donc faire un changement au Cameroun, pourquoi ne cherchez-vous pas peut-être un parti politique qui a des visions qui ressemblent à votre idéologie que vous voulez pour le changement et puis vous entrez à l'intérieur, par exemple, comme un parti d'opposition. Vous m'avez dit que non, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de viser. Que ce qu'ils visent, leur objectif était quoi? Le fait de pouvoir aller peut-être jusqu'à la veille des élections, par exemple, avoir un groupe de jeunes bien structurés comme ça, de cette façon-là, arriver à la veille des élections, voir la tendance qui est en train de se donner et choisir, rencontrer peut-être le leader, par exemple, ça peut être du MRC, par exemple, ou peut-être du RDPC, en fonction de la tendance qui est en train de se présenter et pouvoir leur donner leurs conditions pour lesquelles les jeunes, eux, veulent peut-être participer. Donc c'est ça là, une vision. Il parlait en fonction du programme, le programme. Quel programme? Je ne suis pas en train de parler d'un programme. Je te dis ce que j'ai entendu. Je ne suis pas en train de dire ce que je crois. C'est ce qu'il m'a dit. Et ce que j'ai entendu ce jour-là. C'était la seule première fois que je parle avec lui. Donc, c'était donc là la vision que Junior a eue et suppose que c'est ce que la JDC avait comme vision. Et quelque part, j'ai trouvé que c'était assez original et un peu aussi bien opportuniste pour quelqu'un que je me disais que c'était que le petit. Bon, si aujourd'hui, il est allé, à force de faire des vidéos, avec sa conviction politique, sa conviction donc peut-être idéologique de leur mouvement comme ça, il est arrivé à un certain point où il se retrouve à trouver un poste à la police camerounaise. Ça pouvait être un poste peut-être qu'on peut être enseignant, ça pouvait être n'importe quel poste de l'administration, peu importe. Avec la pauvreté qu'on a au pays là, est-ce que vous allez condamner à votre petit frère à ne rien faire sans lui protéger? On peut encore accepter que vous ne voulez pas qu'il fasse la politique, qu'il fasse la police, ok. Vous pouvez aussi alors le proposer quelque chose comme notre travail. Par exemple, notre travail que... On s'en fout de son poste de policier. Tu n'as pas compris ce que nous on revendique, monsieur. Nous, on s'en fout de son poste de police. Qu'il soit même général, on s'en fout. Nous, à Junior, c'est pas ton bébé, hein? C'est pas ton bébé. On s'en fout, je le redis encore. La fuite, laissez-le shooter. Il y a les gens en bas qui vont... Ce que je t'ai appris à dire, c'est ceci. C'est vrai, chez nous, au village, quand on retire la viande dans la gueule du loup, la panthère, on y met quelque chose. C'est bien de dire que bon, telle chose, c'est pas bien d'entrer dans la police, c'est pas bien telle chose pour pouvoir continuer le mouvement. C'est bien, je suis d'accord avec vous. Mais alors, il conviendra donc plutôt, serait mieux de lui proposer que bon, voilà ce que nous te donnons. Il va falloir peut-être que tu vives, il va falloir que tu payes ton loyer, il va falloir que tu fasses telle chose pour pouvoir survivre. Voilà tel métier que nous proposons. Ça, c'est encore mieux de dire de cette façon-là. Mais quand tu as dit qu'on ne fait pas cela, reste sur place, non. Ça, je ne pense pas que ce soit une bonne... Parce que même dans votre mouvement-là, l'idéologie que tu as visé, c'était l'idéologie de pouvoir arriver à la veille des élections et conditionner le leader politique pour pouvoir prendre une opportunité quelconque. Ça, je ne vois pas en ce sens-là où est-ce que Junior, lui, il serait dérogué par rapport à votre vision. Pourquoi le condamner? Par ailleurs, laisse-moi, je vais chuter. Amando, par ailleurs, il y a une vision qui faut... Alimba, laisse-moi dire ce que je t'ai en train de partager. Depuis, vous écoute. Par ailleurs, une autre chose qu'il faut aussi noter. Ce n'est pas parce que votre leader dans votre mouvement est en difficulté que vous devez venir le verser n'importe comment. Vous pouvez apprendre aussi à vous taire. Ne pas leur raconter tout ce que vous pensez à votre mouvement en groupe. Et comprendre aussi quand il y a un mouvement, il se bon d'être officialisé ce mouvement-là. Comme ça, au cas où quelqu'un n'arrive pas à respecter les clauses de votre statut, vous pouvez dire que sur tel article,
n'a pas fonctionné. Ce n'est que par rapport à vos intentions, pensez qu'il a déshonoré, mais personne ne dit que tel article du règlement antérieur ou tel autre chose dit que tu ne veux pas visiter. Il n'y a pas un article d'avocat au règlement qui demande de ne pas être policier. Donc, il faut être aussi structuré. Le fait de faire les gens dans la je suis en train de vous dire, monsieur, je vous dis depuis qu'en JDC, on s'en fout qu'il soit policier. Est-ce que vous comprenez même ce qu'on dit? Le problème à JDC qu'on a, c'est qu'il n'est pas venu nous voir et il ne nous fait pas de rien. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous avez un président et vous faites une sortie, il doit vous informer. Comme nous, si on fait une sortie par rapport à JDC, on doit informer dans le groupe. Il ne nous fait pas de rien, il ne vient pas nous parler. Et chaque fois qu'on veut parler avec lui, il nous ignore. C'est ça qu'on se plaint. Pour ceux de police... C'est pas qui faisait comprendre que lui pouvait être suivi, il a demandé qu'on ne parle pas. Je suis en train de... Je ne te parle pas de... Il doit parler de ok, merci, j'ai fini. Merci, j'ai fini. J'ai donné mon avis. Mais Armando, vraiment... Vous avez encore 30 secondes pour shooter. Mais Armando, ton avis là, vraiment, tu me déçois. Hein? Parce que quand tu te vois, tu as appris ton penchant. Ça veut dire que c'est moi, je n'ai pas trop à dire, pardon. Après, vous me montez, pardon. Ok, d'accord, bon, je peux donc chuter alors. Lui, après, tu demandes, c'est parce qu'on a faim qu'on est obligé de se vendre. Il y a une chose, il y a aussi une chose. Il ne faut pas chaque fois tirer des conclusions sur des choses sans avoir des preuves. C'est très beau de tirer des conclusions sur la vie des gens sans avoir de preuves. Moi, je ne suis pas du parti au pouvoir. Je suis un opposant, un fervent opposant. En conclusion, donnez votre je veux dire qu'il faut pas prendre certaines choses avec les émotions. Il faut prendre du temps. Et surtout, écouter surtout la personne. Écoutez, quand Junior monte ici, on ne permet pas de parler. Chacun ne fait que l'accuser. Mais arrêtez un peu avec ça. C'est l'enfant de quelqu'un aussi. Il ne veut même pas nous parler en privé. Qu'est-ce que vous racontez même depuis on vous laisse parler? Je parle de quand il arrive dans le live. Les gens ne lui permettent pas de parler. Il ne peut pas parler dans le live. Il a été interdit de parler. Personne n'a empêché. Personne n'a empêché de parler. La première fois qu'il est monté, on a demandé de parler. Il a dit non. Il a dit qu'il est même descendu. Nous, comment vous venez dire qu'on a empêché? Au contraire, tout le monde est accroché à ses lèvres. Vous avez la parole. Vous venez pas dire. Ok, merci. J'ai fini. Bonsoir tous les panels, bonsoir Alimba, bonsoir tout le monde. Malheureusement, il doit te faire des Bonsoir. Je n'ai rien contre. Bonsoir Bangaman. Oui, bonsoir. Stéphane Tchoumbou, je vais lui appeler l'oiseau. Lorsque tu prends le caillou, l'oiseau a vu. Donc, Stéphane Tchoumbou avait déjà vu cette histoire-là depuis. Tu vois, non? Il a même prévu Junior, il faut que Junior se méfie, de trahir le peuple. En effet, j'ai commencé à suivre Junior. Il avait une secrétaire, une fille là. La fille là ne se signale même pas depuis là. Donc, comment on appelle là? C'est Jalou, je sais pas, c'est Jalou, là, je lis difficilement. C'est pareil qu'on cherchait avant qu'on l'a pas trouvé, on a pris Junior. La fille là, même, réellement, Junior, Tala a bien parlé aujourd'hui. Tala s'est mal genou en disant que si Junior était même gars, il y a les gens qui le proposent, qui devaient aller à l'ambassade. Et Junior même dit que les ONG passent souvent à la police, les donnant à manger, ceci, là. Il pouvait profiter, il demande son asile là-bas. Moi, si c'était moi, Junior, je devais revenir à la raison maintenant. Je m'avais demandé mon asile, qui le pays, c'est tout. Il y a les gens qui peuvent l'aider. T'as le live, les gens n'arrivent même plus à monter. Vous comprenez les panels. Junior devait seulement aller peut-être demander, profiter pour quitter aussi le pays. Mais comme c'est un enfant aussi, je ne sais pas s'il est bête ou s'il est même mouton, et il ne peut pas entrer dans la police. Il peut me laisser à la police maintenant. Il peut demander, il parle à l'ambassade de tous les pays, il montre les preuves. Il dit que non, il demande l'asile. Donc, Tala est passé, Tala a tout dit. Vraiment, que si Junior est intelligent, il faut qu'il rentre dans le combat. Donc moi, j'en ai terminé pour le moment, vraiment. Non, s'il vous plaît, ne l'insultez pas. Okay, ne l'insultez pas de merci, je ne sais pas si je peux vous remplacer avec une autre personne, parce qu'il y a trop de gens en bas. Donc, je veux qu'on partage un peu la parole. Avant moi, je vais descendre, vous allez prendre une personne. Ok, merci. On va passer la parole. C'était qui? C'était toi. Depuis tu me mets en attente. Hein? C'est moi, depuis tu me mets en attente. Mais c'est que le modérateur qui est en train de manipuler les choses ici. Moi, je n'ai pas encore eu la parole. Qui demande même que depuis il le met en attente? C'est Sonalson, Bagaman, je voulais parler. Non, Sonalson, mais je pense que vous avez déjà parlé, non?
Non, non, j'ai pas parlé, j'ai juste coupé la fuite quand il parlait, mais c'était pas mon tour. Je lui disais juste quelque chose, j'ai pas pris la parole. Ok, Sonason, 2 minutes. Oui, vraiment, c'est-à-dire cette affaire de Junior, moi je veux même qu'on traverse, on passe dans ça, parce que ce qu'il a fait à ses frères, ce qu'il a fait au combat, c'est très grave. Quand Junior sort, je me suis connecté à ma machine, je ne peux pas monter dans la machine, je l'envoie le message que petit frère, laisse les réseaux sociaux. J'ai dit à Junior de laisser les réseaux sociaux. C'est hier que Junior montait dans le live de Kamel Debout. Ce qui me fait le plus mal. Il parle mal aux gens qui sont déjà dans le live. Junior est devenu comme une star. J'ai dit que ok, ça m'a fait mal. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais me connecter sur les réseaux, je vais monter pour parler à Junior. Je suis allé dans ton live. Ce n'est pas que Junior est devenu comme un star. Junior est un star. Non, 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 Bangama. J'ai dit ceci, c'est que ça fait mal. Il est star, on ne refuse pas. Mais il doit pas oublier ceux qui l'ont rendu star. Il ne doit pas oublier ce gens-là. Il ne doit pas oublier ses frères. Il ne doit pas oublier ces jeunes qui ont mis aussi les vies en danger comme lui. Soyons quand même vrais. J'ai dit, je me suis abonné, je suis allé dans le live de Junior. J'ai demandé à monter, il refuse. Même sa vice-présidente, il refuse de lui prendre dans son panel. Tous ceux qui ont combattu, comme la fuite est en train de vouloir prendre son côté, même lui-même, il dit que Junior a refusé de lui prendre. Est-ce que c'est normal? Bon, Junior va se combattre pour un poste de police. Et quelqu'un a même dit ici de la diaspora qui est aux États-Unis. Chef frère Sona, écoute, chef frère, nous ne sommes pas ici pour juger qui que ce soit. Le fils Junior a fait son acte et s'il a des récompenses de son action, c'est à nous de le féliciter, mais tout en le conseillant et non de vociférer ou de diaboliser son comportement. Non. Je pense que c'était juste une motion, parce que je ne pense pas que... Il y a des gens qui étaient là depuis, donc... Je vais vite finir, comme je suis en train de dire. Aujourd'hui, il y a même un frère de la diaspora qui a dit tout à l'heure, il a contacté la mère de Junior. Il a dit à la mère de Junior, en 2 jours, je peux faire quitter ton fils de pays pour les États-Unis. Bon, regardez comment les gens de la diaspora ont essayé. J'ai dit, ce monsieur a dit dans le live, il a dit, j'ai le message que j'ai envoyé à la mère de Junior, ça fait 2 jours. Elle ne m'a pas répondu, elle a lu le message, elle m'a juste mis un point. Bon, vous comprenez que ce combat, Junior n'est pas seul. Nous sommes tous avec lui. Mais nous laisser tomber. Tu penses que quel jeune? Les jeunes commencent à se décourager. La JDC, les gens vont commencer à douter de la JDC. Mais ce sont des vérités. Junior, c'est un leader. Et des jeunes l'ont suivi. Et il est un modèle pour ces jeunes. Et aujourd'hui, laisser des jeunes pour un poste de police, mon frère. Ne dis pas qu'il a mené son combat, il a eu un poste. C'est pour que nous tous, alors, comme nous avons des postes, nous mangeons, on doit fuir l'opposition. Jonathan, ce n'est pas Junior qui décide de laisser ses combats pour un poste. Junior a été coopté. Je vous ai déjà dit ça depuis la première fois qu'on avait... Mais lui, il peut refuser. Stéphane Tchomo l'a dit que mon petit refuse. Il est libre. Il est libre. Cher frère Jonathan, cher frère, moi j'aimerais que vous compreniez une chose. Junior, c'est une personne. Donc, il y a 30 millions de Camerounais. Chacun peut ouvrir son téléphone et faire la même chose que Junior. Parce que il n'y a personne qui est mis à l'abri quand le Cameroun va mal. Si le fils Junior a eu ce courage-là, toi aussi tu peux avoir ce courage, ce dynamisme-là. C'est un exemple, non? Ok, bien. Continuons alors l'exemple qu'il a donné. Il vient d'acclencher la mèche de la révolution. Vous, la jeunesse, suivez. Nous sommes dans ce combat. Est-ce qu'on attendait Junior? Junior est venu aujourd'hui nous trouver dans cette lutte. Donc nous n'allons pas dire que non, on va se décourager parce que le fils Junior, il a décidé de suivre son destin. Il n'est qu'une seule personne contre 30 poussières de millions. Donc vous continuez de cette lutte-là, n'abandonnez pas. Ne dites pas qu'il a découragé qui que ce soit. Il ne décourage personne. Je pense que tu as vu ce que Stéphane Tchomo a fait pour lui lorsqu'il était arrêté. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tout à l'heure, il était dans ce live où il y avait tous ces gens, même les Momo, il y avait même les Louis Fried qui étaient en bas, il y avait Ma Senior. Imagine-toi quand on donne la parole à Junior, il lobe tout le monde, il descend. Mais mon frère, quand vous venez, c'est-à-dire, moi je dis qu'on ne doit même plus parler de ce gars parce qu'il est entré un peu de vous. Sonason,